Tu n'as pas besoin d'être parfait dans ta putain de vie. On a parfois peut-être tendance à se dire qu'on fait pas assez bien les choses, qu'on devrait les faire mieux, et cetera. Mais t'as pas besoin. Premier exemple, les sportifs. Est-ce que, est-ce que tous les sportifs sont irréprochables? Non. Il y en a parfois qui mangent pas très bien. Il y en a parfois qui, voilà, ils mangent des burgers alors qu'ils devraient pas. Il y en a peut-être parfois qui boivent de l'alcool. Mais est-ce que ça fait d'eux des mauvais sportifs? Non. Est-ce qu'ils vont perdre tous leurs gains? Non. Après, c'est vrai que peut-être tout dépend ce que tu veux. Si tu veux devenir le meilleur sportif du monde, j'ai envie de te dire, faut être irréprochable. Mais si tu veux devenir un très bon sportif sans être le meilleur, tu vois, même là, t'as pas besoin d'être parfait, de tout le temps extrêmement bien dormir, etc. Après, ce que je veux te dire, c'est que voilà, même pour progresser dans un domaine, t'as pas besoin d'être un robot. Si par exemple tu veux aller à la salle, tu veux prendre du muscle. T'as pas besoin d'avoir et l'entraînement parfait, et l'alimentation parfaite, et le sommeil parfait. Déjà, c'est un tout. Si tu veux quelque chose, souvent, euh, il y a, il faut combiner plusieurs choses pour l'avoir. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de pour se muscler. Si tu as le programme soi-disant parfait, mais qu'à côté tu soignes pas ton sommeil et tu soignes pas ton alimentation. Tu as beau avoir le programme parfait, il y a des gens, ils vont avoir un programme moins bon que le tien, ils vont être meilleurs parce que eux, ils prendront soin de leur alimentation et de leur sommeil. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose, c'est un tout. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Et deuxièmement, quelque chose de parfait, c'est pas possible à avoir parce que même si tu essayes d'avoir le programme parfait, l'alimentation parfaite, le sommeil parfait, c'est impossible à avoir. Parce que déjà, c'est impossible à tenir, mais même imaginons que tu peux le tenir, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots, il va y avoir des failles dans la perfection, on n'est pas des robots. Et on n'est pas fait pour faire les choses robotiquement, parfaitement, parce qu'on est des êtres humains, tu vois, on est des êtres humains, on a nos envies, on a nos pulsions, etc. Je dis pas qu'il faut absolument les assouvir, mais imaginons, euh, il y a un jour où, je sais pas, tu dois travailler, mais travailler à l'intérieur sur ton ordi, mais tu vois que dehors il fait beau de fou, ben là tu dis ok, je travaillerai demain, là je vais me faire une balade dehors qui va me faire du bien. Alors oui, encore une fois, tout dépend de tes priorités, tout dépend de ce que tu veux vraiment, mais pour avancer vers un objectif, t'es pas obligé d'être à 100% dedans. Après, c'est vrai, enfin, parce que moi, je veux te partager le fait que vaut mieux avancer un petit peu tous les jours que de travailler énormément, énormément, mais de pas réussir à tenir ça sur le long terme et d'abandonner, tout simplement. Après, c'est vrai que moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple pour donner ce conseil parce que faire un petit peu tous les jours, j'ai un peu, l'habitude, c'est un grand mot, tu vois? Mais je fais ça grâce à ma chaîne YouTube. Là, par exemple, je te fais une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année, mais faire beaucoup en peu de temps, genre travailler beaucoup, beaucoup, j'ai jamais vraiment fait ça. Donc je suis pas 100% convaincu, mais si tu veux, argument d'autorité, exemple d'autorité qui qui solidifie mes propos, même si tu vois, c'est à toi de te faire ta propre expérience. Il y a Antoine BM qui, lui, heu, il travaille que les matins et l'après-midi, il fait plein d'autres trucs et il fait des trucs plus tranquilles, mais vraiment, il travaille que les matins. Et après, je te dis pas forcément de l'écouter lui, d'écouter moi, enfin, écouter si, mais à toi de voir qu'est-ce qui te correspond. Peut-être ça se trouve, là, je te dis, vaut mieux faire un peu tous les jours que beaucoup d'un coup et d'après vouloir abandonner, mais peut-être que toi, tu voudrais essayer de faire beaucoup d'un coup.
qu'après tu verras que ça te correspond pas ou peut-être même au contraire que ça te corresponde et que, tu veux continuer à faire beaucoup, tu vois, pendant une période donnée. De toute façon, les conseils que je te dis, il y en a où je suis d'accord, à un moment, après je suis plus d'accord. En fait, tout dépend de ce que tu veux et même il y a des conseils que je te donne où il y a des moments j'ai raison de les appliquer, à d'autres moments j'ai pas raison de les appliquer. Tout dépend de ce qu'on veut au moment T et comme je t'ai dit, ça revient au fait de vivre une vie parfaite. Tout dépend, tout dépend. Pour moi, il y a aucun conseil qui est mauvais, concrètement. On peut se dire: «Ouais, il y a des bons conseils, des mauvais conseils». Pour moi, non, tous les conseils sont bons. Après, tout dépend de ce que tu veux et tout dépend de du de ce que tu veux au moment T aussi. Parce que peut-être que tu as un conseil qui peut être très bon pour toi, maintenant, à l'instant T, mais que dans un an, il te servirait plus trop et inversement. Peut-être que tu entends des conseils qui qui peuvent être très utiles, mais tu n'as pas besoin de les appliquer maintenant et là, tu peux, te dire: «OK, mais comment je sais quel conseil je dois appliquer au moment T?» Suis ton cœur, suis ton instinct, suis ce que tu as envie de faire. Tu as pas besoin de conseils en plus en soi. Tu as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Parce qu'en soi, si tu suis ce que je te dis, aucun conseil n'est mauvais, tous les conseils sont bons à prendre. Ça veut dire quoi? Tu vas accumuler, tu vas accumuler tous les conseils? Non, ça va pas. Ça veut dire, tu vas accumuler tous les conseils, tu vas les stocker, mais tu vas en faire quoi? Ça sert à rien, tu vas rien faire de ta vie, tu vas juste accumuler de la connaissance qui ne sert à rien. Parce qu'elle dort, parce que toi tu fais rien concrètement pour appliquer. Ça veut dire, suis ton instinct, suis ce que tu as envie de faire, ça c'est dur, même moi je vais pas te mentir, je suis un gars, je suis pas mal perdu, mais l'important c'est de faire des choses qui nous plaisent. L'important c'est de faire aussi, de faire tout court déjà et après quand tu auras fait, bah, tu feras des choses qui te plaisent parce que quand tu fais pas, bah, tu peux pas savoir ce qui te plaît. Du coup, c'est pour ça l'important, c'est de faire aussi. Et de pas chercher le truc forcément qui te rendra le plus heureux ou le truc qui te passionnera parce que si tu cherches ce truc parfait, tu ne le trouveras pas. Moi, pendant trop longtemps et même encore maintenant, je me tords la tête à me dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Mais forcément, même quand j'aurai trouvé plein de trucs qui me plaisent, il y aura des moments où je serai pas heureux, où j'aurai la flemme. YouTube, je kiffe de fou, mais il y a plein de moments où je me dis: Vas-y, flemme de faire des vidéos». Il y a des moments où je me dis: «Ouais, vas-y, YouTube, ça sert à quoi de continuer?» Ça sert à quoi de continuer? Il y a des moments, je suis comme ça. Et pourtant, c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais même là-dedans, j'ai des moments de doute ou des moments où j'ai envie d'arrêter. Il y a aucune même activité qui est parfaite. Il y a aucune relation qui est parfaite. Que ce soit relation familiale avec tes parents, relation amicale avec tes potes, relation amoureuse avec ta copine ou ton copain, si tu une fille qui regarde ou que tu gay. Mais, il y a rien qui n'est parfait et faut l'accepter. Est-ce que c'est grave? Au contraire, c'est ça qui fait le charme un peu de nos vies, de l'espèce humaine. Si tout serait parfait, d'un côté, ça veut dire qu'on pourrait tout prévoir. Ah, je sais pas, mais la perfection, ça serait quelque chose de mauvais. Alors que là, c'est incertain, on ne sait pas ce qui va nous plaire dans le futur, on ne sait pas chaque relation, on ne sait pas comment elle va évoluer. Que là, par exemple, je sais pas, tu un pote. T'as une relation de ça fait, je sais pas, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 50 ans que vous êtes amis. En soi, tu ne sais pas comment la relation va évoluer. Même si ça fait très longtemps, que des dizaines d'années que tu es ami avec quelqu'un, tu tu sais pas.
comment l'évolution, tu sais pas comment ça peut évoluer et je trouve, c'est ça qui est incroyable. Le fait de ne pas connaître son futur, le fait de ne pas savoir si ça va bien se passer, mal se passer, même si tout est subjectif, c'est ça qui fait que la vie est incroyable. Tu peux pas prévoir parfaitement tout ce qui va se passer. Tu ne peux pas faire les choses parfaitement. Il y aura des imprévus. Les imprévus, c'est incroyable. Oui, sur le moment, ça te fait chier, mais les imprévus, c'est trop stylé. Parce qu'en mode, on est là, pourquoi sur Terre? On est là pour résoudre des problèmes en soi. Hop, t'as tel problème, tac, tu le résous. Hop, à l'époque, les humains, ils avaient tel problème, ils avaient pas de nourriture, bah, pour survivre, hop, ils ont fait des pièges, ils ont fait des armes pour attaquer les animaux. Ils sont allés partis chercher des baies. Hop, quel problème? Ils ont froid en hiver, bah, ils vont prendre les animaux, ils vont prendre leur poil, leur fourrure, ils vont se faire des habits. Ils vont casser les arbres, ils vont se faire des maisons, ils vont casser la pierre, ils vont se faire des maisons pour plus avoir froid. Tac, hem, j'ai un problème, heu, je sais pas quoi faire de ma vie. Beh, j'expérimente des nouvelles activités. Tac, j'ai un problème dans mon couple, heu je sais pas, j'ai un problème dans mon couple, j'essaie de le régler. Tac, j'ai tel problème, j'essaie de le régler et ouais, il y aura des imprévus, ouais, surtout quand c'est quelque chose avec d'autres gens, il y aura des imprévus. Par exemple, si c'est un problème par rapport à toi, bah, déjà il y aura des imprévus. Dans le sens où tu as un problème à régler avec toi-même, tu as beau avoir le plan parfait, ben, il y aura des imprévus, le plan ne se passera pas parfaitement. Tu veux régler un problème avec ta copine, tu es pas tout seul à le régler, vous êtes 2. Il y aura des imprévus. L'autre personne, elle réagira pas forcément comme toi tu le veux, ou elle fera pas les choses comme toi tu veux. Faut comprendre, faut essayer de trouver un terrain d'entente, pour que les 2, ils c'est aux 2 de faire des sacrifices pour, le bien du couple. C'est comme un peu la démocratie, même si je m'en bats les couilles de la politique, le principe de la démocratie, c'est quoi? C'est que chacun fasse le minimum d'efforts pour que tout le monde se sente au mieux, au maximum mieux. L'explication est plus amère. Mais de ce que j'ai capté, la démocratie, c'est le fait que tout le monde sacrifie un peu pour le bien commun, pour le bien du maximum de personnes. D'où le principe des impôts. D'où le principe des impôts, je pense, si j'ai bien capté le bail. Est-ce que j'ai écrit d'autres choses? Ouais, t'as pas besoin aussi. euh, Ouais, comme je t'ai dit, par exemple, d'avoir, le meilleur programme, faut que tu aies un programme qui tienne. T'as pas besoin, si tu veux te lancer sur YouTube, d'avoir la meilleure caméra ou le meilleur micro. Moi, j'ai réussi à inspirer des gens alors que j'ai un iPhone 11. C'est pas la meilleure caméra. Là, je n'ai pas de micro. J'en avais acheté un, mais je l'ai perdu et avant que je le perde, je l'avais essayé, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Heu, Tu pas besoin de tout ça. Pourtant, moi, j'inspire des gens. Je fais quelques vues. Bon, oui, c'est pas énorme, mais aussi c'est pas le jeu auquel je veux jouer, le jeu des vues. Et j'ai des gens qui me disent: «Ouais, je kiffe tes vidéos». Même encore aujourd'hui, il y a un gars, il m'a dit: «Ouais, super tes vidéos». Mais quel régal! Quel régal! C'est un gars, il s'appelle Lyon sur, Discord. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais quel régal! Merci frérot. T'as pas besoin d'avoir les meilleurs trucs, les meilleures connaissances pour, te lancer dans quelque chose. Et après, dernier point, vaut mieux être vrai que être parfait. Surtout sur les réseaux. Sur les réseaux, forcément, ouais, les vidéos qui sont amenées à faire des vues, c'est les vidéos «parfaites» entre guillemets. Mais après, d'un côté, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être parfaits? Tu vois? Si ils font des vues, justement, c'est bien, mais après, est-ce qu'on peut réussir à faire des vues en étant vrai, sans être parfait?
Bonne question, bonne question. En vrai, vas-y, je vais te laisser là-dessus. Je vais te laisser quand même sur la petite réflexion parce que c'est pas vraiment un point. C'est un point que je pourrais plus développer. Est-ce que vaut mieux être vrai ou vaut mieux être parfait? Je pense vaut mieux être vrai, mais après, comment l'expliquer? C'est ça, parce que là, je te le dis, je te l'explique pas vraiment. Euh, Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Vaut mieux être vrai que d'être parfait. Dans tous les cas, ça, c'est ce qui résume un peu ma chaîne YouTube, hein. Vaut mieux être vrai qu'être parfait. Parce que là, oh, les allers-retours de caméra que je t'ai fait là pendant cette vidéo, je te changeais de main, je te rapprochais de mon gros crâne. Là, je suis vrai, tu vois. C'est pas parfait, mais je suis vrai. Parce que j'ai mon cahier là dans une autre main et j'avais mal au bras, je te changeais de main. C'est chaotique un peu, mais j'ai kiffé de faire la vidéo. Wesh, la voiture, elle s'est mise devant moi ou à côté? Euh, Non, j'ai l'impression qu'elle qu'elle s'est mise devant moi, que je peux pas sortir, mais non, je pense que c'est un effet d'optique. Ouais, non, elle s'est mise un peu plus loin. Putain, là, j'ai traversé la petite route. Putain, il y a une voiture, faut que je m'arrête. Ça, faut que je m'arrête. C'est, non, le libre arbitre. J'étais pas obligé de m'arrêter, mais j'ai pas envie de mourir bêtement. Ah ouais, non, voilà. Ouais, la voiture elle était plus loin. Banksy, c'est Banksy. Vas-y, là, je vais rentrer. Enfin, je vais rentrer, je suis un fou. Je vais rentrer dans la voiture, mais là, je vais partir, je vais faire un petit city. Je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.